Voilà, voilà, c'est parti pour un petit live. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de live. Je vais laisser le temps à ceux qui ont envie d'entrer, d'arriver. M'assurer que tout aille bien. Si vous pouvez me dire dans le chat, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Parce que je suis au Mexique et la connexion n'est pas extraordinaire. Donc j'espère que ça va le faire. Bonjour tout le monde. Hola. Voilà, donc j'avais envie de faire un petit live aujourd'hui pour... parce que ça fait longtemps et que j'aime bien faire des petits lives de temps en temps. Donc comme je le disais, je suis au Mexique, je suis arrivée au début du mois. Voilà, j'ai senti l'appel, j'y ai répondu et j'y suis et je suis très heureuse d'être là. Il se passe plein de choses émotionnellement, c'est pas évident. Bon, visiblement en tout cas ça a l'air de bien marcher, super. Bonjour tout le monde. Voilà, ça remue pas mal, hein, émotionnellement, mais voilà, je reste confiante et bon, je vais me poser parce que je sens que je suis pas encore bien arrivée, donc je vais vous inviter à vous poser vous aussi, à prendre le temps d'arriver, de respirer, de vous connecter à une intention. Pour ceux qui ont prévu de rester un petit peu avec moi, et les autres aussi, remarque, quelle est votre intention par rapport à ce que vous avez envie, besoin d'entendre aujourd'hui, les éclaircissements que vous avez besoin de recevoir, etc. Commencez à connecter avec votre intention, que ce soit en lien avec ce live ou d'une manière générale aujourd'hui dans votre vie, de quoi vous avez besoin. Pour moi, c'est vraiment important de se connecter à son intention. Parce que pour moi, la création, en fait, commence... le point de départ de la création est l'intention. Donc, comment, à partir de ce qui émerge en tant qu'intention, j'oriente ma vie, je crée mon histoire à partir de cette intention, avec confiance et si possible, lâcher prise. L'idée c'est ça, c'est quelle est votre intention là maintenant, de quoi vous avez besoin. Et peut-être que je répondrai à ta question, peut-être pas, et peut-être que tu entendras ce live en replay aussi. Mais il y a certainement des informations qui vont être échangées et apportées qui vont t'éclairer alors que tu n'as pas forcément posé de questions directes. Et ça, je trouve que c'est assez magique et vraiment très intéressant de pouvoir l'expérimenter. Parce que ça permet en fait à tous, que ce soit moi, que ce soit toi, en direct ou en différé, de recevoir un cadeau, de recevoir quelque chose qui peut aider aujourd'hui, qui peut éclairer, confirmer, rassurer, etc., etc. Donc on va prendre le temps de cette connexion avec son intention. Juste respirer ça, la laisser émerger. Ceux qui ont envie peuvent partager leur intention dans le chat. N'hésitez pas à la déposer, ça la rend encore plus concrète et vivante. Je ne sais pas où vous en êtes émotionnellement. Pour ma part, je me sens très en contact avec ma vulnérabilité en ce moment. Et je sens comme une invitation
à la vivre en fait. À la vivre, à lui donner de la place, à l'accepter. Je me rends compte que j'ai encore beaucoup d'exigences envers moi-même, de choses que j'ai envie d'accomplir, d'atteindre, etc. Même si je sais que notre seule mission est de nous accepter dans l'instant présent, qui n'est pas des moindres d'ailleurs. Mais voilà, j'ai pu aussi me rendre compte qu'il y avait encore beaucoup d'attentes de moi vis-à-vis de moi. Et en fait, il y a 3 jours, je me suis fait cette réflexion et je me suis dit, mais je me rends à moi-même. Je ne peux pas être la Amélie parfaite que j'aimerais être. Je ne peux pas être que forte, je ne peux pas être impeccable, irréprochable. Je ne peux pas être cette Amélie-là. Et c'est les autres qui s'en foutent. Hein. C'est moi avec moi qui a du mal à accepter ça. Donc du coup, le fait de pouvoir me dire, quelque part, je me rends à moi-même et je ne peux pas atteindre cette perfection alors que c'est fort pour moi, ça crée comme une espèce de soulagement en fait, et de dire, bon, voilà, ça n'empêche que tout ce qui est à sa place, que tout ce qui est là en moi aujourd'hui, dans ma limite, dans mes peurs, dans mes angoisses d'abandon, d'être rejeté, de ne pas être aimé, a aussi sa place et le droit d'être aimé. J'ai l'impression depuis que je suis arrivée au Mexique il y a 3 semaines qu'il y a un enchaînement de plein de prises de conscience en fait, comme si j'étais dans une immense pièce avec plein de recoins et que tout à coup on allumait la lumière un peu partout. Tac, 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 tac. Donc je vois en fait, j'ai l'impression de voir plein de choses en moi et des choses qui sont pas toujours très, très agréables et confortables. Mais je le vois sans le juger en fait, je le vois juste pour le reconnaître et dire, ah ok, bon, d'accord, ok, on en est encore là, il y a encore ça qui est là. Et c'est un peu éprouvant, parce que je sens en fait beaucoup de mise en lumière de mon ombre, mais en même temps je trouve que c'est intéressant en fait. Je trouve que c'est intéressant. Et ça me fait penser à cette phrase de Carl Jung qui dit ce à quoi je résiste persiste et ce que j'embrasse s'efface. De comment, à partir de ces prises de conscience, de cette mise en lumière, je peux avoir l'intention d'embrasser tout ça en fait. Pour plus que ça se joue de moi, pour plus que ça prenne le pouvoir sur moi, pour plus que je dépense de l'énergie à essayer d'être quelqu'un d'autre que ça, pour plus que je dépense et épuise de l'énergie à essayer de cacher ça, mais juste d'observer en fait, de reconnaître et de sentir l'émotion qui est en lien, qu'elle soit de la colère, de la frustration, de la peur, de la tristesse, de l'appréhension, de la culpabilité. Voilà. Comment j'ouvre les bras pour donner de la place à tout ce qui est là en essayant de ne pas le juger. Voilà, un vaste programme. mais je suis à la fois, même si je me sens peut-être un peu bouleversée, je dirais, peut-être, je sais pas. À la fois, je me sens vraiment, vraiment reconnaissante de tout ce que je suis en train de vivre. Je suis partie sans savoir trop. Je savais que j'arrivais dans le Chiapas, San Cristobal, j'ai déjà vécu 2 fois 6 mois, mais je ne savais pas où j'allais habiter, qui j'allais rencontrer, même si je savais que j'allais revoir des amis à moi, etc., qu'il y a eu des synchronicités incroyables qui font qu'on est beaucoup à être partis il y a 2 ans et on s'est retrouvés là. Donc voilà, plein de choses incroyables. Et j'arrive dans une maison magnifique avec 3 colocs que je viens de rencontrer qui sont extraordinaire. On a un cabinet de consultation dans notre maison. Cette maison est un temple, elle est magnifique, il y a des énergies incroyables. J'ai des conversations d'une beauté surprenante avec mes colocataires. Enfin, je me sens vraiment bénie en fait, honorée.
célébrée par la vie, quoi. Voilà, il se passe plein de choses merveilleuses. Donc je reste connectée à la foi, je reste connectée à la confiance, mais je sais que malgré ça, il y a des moments qui sont durs, il y a des moments qui sont douloureux. Et depuis le début, dans les partages que j'offre, il y a quelque chose qui est important pour moi, en fait, c'est d'essayer d'être le plus authentique possible et de partager, en fait, qui je suis et ce que je vis de la façon la plus honnête possible, avec cette conscience que peu importe là où j'en suis, peu importe le chemin que j'ai parcouru, les prises de conscience qui sont les miennes, j'ai une histoire. Et à partir du moment où j'ai une histoire, j'ai quelque chose à partager, je peux être inspirante, j'ai quelque chose à offrir. Et j'ai vraiment envie que chacun, en fait, puisse se donner le droit de partager, en fait, d'être source d'inspiration. Pour moi, dans chaque rencontre que je fais, qu'elle dure un quart de seconde ou des années, je suis en chaque instant à la fois maître et élève, et je suis inspirante, et à la fois j'apprends de l'autre, quel qu'il soit. Et j'essaye de me souvenir de ça, en fait, en chaque instant. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui je suis là et que je fais des vidéos et que je fais des formations, que j'accompagne des gens sur le chemin, que j'accompagne des libérations, etc., que j'ai tout compris et que je suis totalement en paix et que je vis la joie au quotidien. Non, non. Pas plus tard qu'il y a peut-être un mois encore, je me disais, mais à quoi bon, quoi? À quoi bon? Si c'est si dur d'être humain, si c'est si douloureux, pourquoi? Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Et pourtant, j'ai quand même une vie que j'aime relativement bien, je me sens chanceuse, même si, voilà, je crois pas trop au hasard, donc à la chance pas tellement non plus, mais je me sens reconnaissante, en fait, pour tout ce que je vis. Je pense que j'ai des ressources, en fait, qui m'aident à vivre tous les jours. Enfin, la canalisation, c'est quelque chose sur lequel je peux m'appuyer tout le temps. Et malgré ces ressources-là, malgré cette conscience-là, malgré mon courage, ma force, peu importe, il y a ces moments où je me dis, mais what the fuck? Merde, quoi. Non, je suis fatiguée. Et je pense que quelque part ça fait partie aussi de notre humanité, et ma force dans ces moments-là, c'est de donner l'espace pour ça et de me laisser traverser par l'émotion qui se présente à ce moment-là, tout en gardant, en fait, cette connexion à la confiance et à la foi. Je sais que tout va bien, je sais que tout est juste, et même si en même temps, il y a la peur en moi de dire, mais s'il faut, je me raconte des conneries, s'il faut, c'est n'importe quoi, et s'il faut, je suis complètement à côté de la plaque. Il y a ce doute qui est là. Mais en arrière-plan, je sens quelque chose d'inébranlable qui sait que tout est juste, et que tout ce que je suis en train de vivre est un cadeau, en fait. Même si, pour l'instant, je ne vois pas encore le cadeau, parce que je suis dans la douleur de l'expérience, mais il y a quelque chose en moi qui sait que tout ce que je vis est un cadeau, que tout va bien, que tout va bien, que tout va bien, et que tout va bien aller. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais il y a cette foi, et ça, c'est un cadeau, c'est un cadeau. Voilà, j'avais envie d'introduire comme ça, depuis là où je suis, et depuis mes limites et ma vulnérabilité et mes questionnements, mes doutes, mes peurs et ma confiance, ma foi. Et je sens que ma grande intention, en ayant fait le choix de ce départ et de quelque part de ce saut dans le vide en venant ici au Mexique pour une durée indéterminée,
Il y a eu à la fois répondre à l'appel que j'ai senti du plus profond de mon cœur, de mon ventre, de mon âme, mais aussi cette intention de simplement vivre, de simplement être, de simplement ser y estar. Me encanta, j'aime la différenciation entre le verbe ser et le verbe estar en espagnol, parce que le verbe ser, c'est vraiment la présence en fait, la présence du cœur en fait, c'est la symbolique du fait d'être là, et estar, c'est la présence physique. Il y a vraiment cette notion de présence symbolique et de présence physique, c'est comme ça que je l'entends, et c'est à la fois ser y estar. Et je ne sais pas de quoi sera fait demain, quelque part. C'est intéressant parce que ces derniers temps, j'ai beaucoup fait l'expérience de mon pouvoir créateur, de vouloir, entre guillemets, quelque chose et de sentir que ça se manifestait dans ma vie, vraiment. Et d'un coup, quelque chose en moi qui m'a dit, mais lâche en fait, non, comme si, en fait, tu ne maîtrises rien, tu ne contrôles rien, et cherche pas à faire quoi que ce soit, mais juste sens ce qui se passe à l'intérieur de toi et entends. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris mon aller simple pour le Mexique avec les 400 € qui me restaient sur mon compte et une injonction de travaux à hauteur de 2300 € que j'allais devoir payer. Donc j'aurais pu à ce moment-là dire bon et d'ailleurs c'est ce que je me suis dit sur le coup, merde, je vais travailler. Je vais passer mes prochains mois à bosser pour pouvoir payer ces travaux, et puis le voyage tant pis. Et d'un coup à l'intérieur ça a fait mais non quoi. Non, peut-être que j'ai d'autres possibilités et que malgré ça je peux faire un choix qui me correspond mieux. Quelles sont les ressources qu'il y a autour de moi que je peux exploiter pour pouvoir vivre mon rêve et vivre ma vie. Et j'ai la chance d'avoir une tante qui a pu me prêter de l'argent pour que je puisse... en fait, j'ai fait comme un crédit à ma tante que je rembourse au fur et à mesure. Mais j'ai fait le choix, en fait, de mes rêves et pas de la raison, de ce que la société aurait pu vouloir pour moi, de ce que la raison pense qu'il aurait été plus judicieux de faire ou de choisir, ou plus respectueux, ou plus je ne sais pas quoi. Non, j'ai senti l'appel et j'y ai répondu. Et je pense que cette question de quelles sont les ressources autour de moi et est-ce que je me donne le droit d'y accéder, c'est une question primordiale parce que moi je suis quelqu'un qui s'est toujours débrouillée, qui s'est beaucoup débrouillée toute seule dans mon caractère, qui compte pas forcément sur les autres, qui compte beaucoup sur elle. Et il y a un moment donné où c'est fatigant et je me suis rendu compte que quelque part faire preuve d'amour pour moi c'était aussi ouvrir les yeux autour de moi et savoir demander de l'aide, pouvoir demander d'être soutenu, et que ce soit avec de l'argent, avec de la présence, avec quelque chose de subtil ou de concret, de matériel ou de symbolique, peu importe, mais d'apprendre à donner aussi cet espace-là sans me juger, sans culpabiliser, etc., etc. Donc voilà, aujourd'hui je sens que je suis exactement là où je dois être. C'est évident pour moi, je ne sais pas pour combien de temps, mais je sais qu'aujourd'hui c'est juste. Et j'essaye de me libérer de mes peurs, de mes croyances limitantes et de tout ce qui m'empêche en fait de vivre l'instant présent. Et j'essaye d'écouter en moi ce qui m'appelle et d'y répondre. Voilà, donc je vis au jour le jour et je continue d'apprendre. La canalisation, je l'ai découvert ici, dans cette ville du Chiapas, San Cristobal et Las Casas en 2014. Et très rapidement, j'ai commencé à enseigner, à permettre aux gens de développer ces capacités, ici au Mexique, en espagnol. Et du coup, par exemple, je pense à une des personnes que j'ai formées il y a 5 ans et qui est là aujourd'hui. Et elle m'appelle sa maestra. Et je sens qu'il y a des gens qui projettent ça sur moi.
Mais malgré ça, aujourd'hui, en arrivant ici, avec cette sensation de devoir animer des ateliers, puisque faut bien que je vive, et de devoir animer des formations, etc., etc., et de continuer à en animer avec les gens qui sont en France par Skype, etc., malgré ça, et le fait qu'on puisse projeter sur moi cette identité entre guillemets de maître, d'enseignant, voilà, mais je me sens en fait beaucoup plus dans une démarche d'apprendre et de recevoir que de donner et de transmettre en fait. Donc c'est pas évident parce que je sens que j'ai un juste milieu à trouver par rapport à ça. Mais une des premières sensations que j'ai eues en arrivant ici cette fois-ci, c'est ça. C'est de me sentir un peu comme un enfant qui découvre le monde en fait. Et que malgré la position dans laquelle on peut me mettre, de sentir qu'à l'intérieur de moi, il y a plus quelque chose qui est assis comme ça et qui regarde le monde depuis en bas en fait. Et je sens aussi qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui ont besoin de parler. Donc je suis dans cette écoute et dans cette réception et dans une place d'apprentissage. Je me sens à cette place-là aujourd'hui. Et là, je pense qu'il y a aussi un message pour la plupart, pour beaucoup de ceux qui sont en train de m'écouter maintenant, cette notion de trouver ce juste milieu justement entre cette place que je peux prendre en tant qu'accompagnant, que maître, que source d'inspiration, et cette place aussi à laquelle je suis en tant que récepteur, réceptrice, apprenti, naïf quelque part. Comment je peux laisser une chance à tout ce que je vis de m'apprendre quelque chose. Et de sortir de cette croyance que ce que je vis en répétition, je le connais. Que ce soit tous les jours je me lève pour faire le même travail, j'ai les mêmes horaires, je rentre, je fais la même chose, etc., etc. D'avoir conscience que malgré le semblant de répétition, que chaque fois que je vis quelque chose, c'est la première fois. Même si c'est la chose que je fais le plus souvent et de manière quasiment automatique. Parce que je ne suis pas la même que la dernière fois que j'ai posé cet acte, que j'ai vécu cette situation. Les personnes avec qui je suis ne sont pas les mêmes non plus. Le contexte n'est pas le même non plus. Donc c'est de pouvoir en fait voir avec ses yeux du nouveau en fait, avec donner l'opportunité à tout ce que je vis de m'offrir un apprentissage, de m'offrir un cadeau, de m'offrir quelque chose. Tout est la première fois, tout, jusqu'à cette gorgée d'eau que je vais boire là, elle n'a pas la même saveur que la précédente. Et je trouve que c'est important et précieux d'avoir conscience de ça. Que c'est un joli cadeau qu'on peut se faire. Voilà. Bon, alors, je vois qu'il y a des intentions qui ont été posées, trouver du travail. Il y a beaucoup de choses en lien avec le travail. Partager ma passion de l'acceptation que tout un chacun a droit au succès. Ah oh. Bon, allez, je commence à attraper
des questions, des ressentis, des... Céline, je me demande de quoi proposer et comment parler régulièrement à mon audience. Ce que je sens là pour toi, Céline, c'est que la question qui a à se poser, c'est ce qu'il y a derrière et la peur de ce que tu caches encore. Pour moi, la question, elle est là, en fait. Elle est plus sur accepter qui tu es, observer tes zones d'ombre et ne pas avoir peur qu'elles soient détectées, comment on dit, savez ce qu'on... comme si ouais, tu allais être dévoilée à ton insu, que tu as peur de ce que l'on découvre de toi. Donc je pense que plus tu vas être dans ce travail honnête, continuer d'être dans ce travail honnête de ce que tu vois en toi, de qui tu es, de tes limites, de ta vulnérabilité, et ne pas avoir peur qu'elle soit vue par l'autre, parce que c'est pas parce que tu es dans cette vulnérabilité que tu n'es pas légitime à transmettre. Et ça pour moi c'est vraiment quelque chose d'important qui rejoint un petit peu ce dont je parlais tout à l'heure en disant mais moi ce qui est important pour moi depuis le début où je partage mes vidéos, mes enseignements, enfin bon, peu importe le nom qu'on peut donner à tout ça, c'est d'être dans l'authenticité de mon humanité, avec les processus que je vis, avec mes peurs, avec ma vulnérabilité. Et peut-être que du coup, il y a des gens qui n'ont pas confiance en moi et qui ne vont pas venir à moi pour faire des formations, des séances, etc. Mais je vais toucher un autre auditoire. Et cet auditoire est en lien avec ce que je vibre à cet instant aujourd'hui de ma vie. Donc c'est avoir confiance en fait de qui je suis et de le dévoiler sans avoir peur d'être démasquée ou quoi que ce soit. Et de faire confiance que ce que je dévoile de moi aujourd'hui est ce qui est juste pour ce que j'ai à vivre en fait, et ce que les personnes qui viennent à ma rencontre ont à vivre dans cette rencontre avec moi. Donc voilà, c'est ça que je dirais, c'est de faire confiance à tout ce que tu es et de ne pas avoir peur de le dévoiler. Merci Myriam, moi aussi je t'aime. Tatiana, la vie m'a fait retrouver un de mes premiers amours d'il y a 10 ans. Ces retrouvailles sont magiques et incroyables. J'aimerais savoir ce que tu ressens vis-à-vis de cette nouvelle histoire. Je travaille également sur la peur de l'abandon, c'est peut-être le lien. Moi, ce qui m'interroge, c'est pourquoi se questionner quand tout va bien. Est-ce que la réponse, elle serait pas juste de vis ce que tu es en train de vivre, embrasse tes peurs, les vieux schémas qui viennent pointer le bout de leur nez en disant merde, putain, je pensais que ça c'était derrière moi, etc. etc. Et d'être dans l'observation de ta façon de vivre l'histoire et de t'autoriser à la vivre pleinement en fait. Et peu importe, est-ce que ça s'arrête demain, est-ce que ça s'arrête dans 10 ans, est-ce qu'on va mourir ensemble, pour moi, si on partage quelque chose avec quelqu'un, c'est que cette rencontre est ce qu'il y a de plus parfait pour nous aujourd'hui. Peu importe ce qui se joue dans cette rencontre, que ce soit beau, bon, dur, violent ou pas, tant que... si je suis encore dans cette relation et à vivre ce que je suis en train de vivre, c'est que c'est exactement ce dont j'ai besoin. Donc, comment je peux vivre le mieux possible ce que je suis en train de vivre, ça c'est surtout quand je suis dans une relation difficile,
et comment je peux pleinement profiter de l'instant en accueillant la peur que ça s'arrête, souvent c'est ça, hein, ou de ne pas y avoir droit, ou c'est trop beau et qu'est-ce qui va se passer, là, tout en essayant d'être connecté à mon corps. Pour moi, ces belles expériences, alors surtout quand en plus il y a de la sexualité, il y a de l'intime corporel qui est engagé, c'est une invitation à vivre notre humanité. Donc, comment au travers de cette rencontre à l'autre, je peux faire l'expérience de ma propre humanité? Et quelle place je donne à ce plaisir d'être humain? J'ai envie de rester là-dessus. Tatiana. Amanda. Tu es au Mexique, génial. Mes mentors français sont au Mexique, je pourrais te le présenter. Alors, je ne sais pas ce que tu appelles mentor, mais n'hésite pas à m'écrire en privé si tu veux me parler de ça. Nanou, intention, besoin de changement pour être épanoui. Vincent, coucou Amélie, je crois qu'il y a un changement fort d'énergie pour nous tous et tes paroles sont exactement ce que je ressens actuellement. Haha, mais avec la conviction que tout va s'arranger et exactement tout est un cadeau pour un futur meilleur. Merci Vincent. Bonsoir Ricardo. Merci Sandrine. Nadège, l'AG de ma copropriété a refusé que j'exerce à mon domicile. Oui, j'ai envie de te demander pourquoi tu leur as demandé leur avis. Moi, je me suis jamais préoccupée de savoir si je fais ce que je veux. Je sais pas. Après un instant de frustration, je me dis que c'est sûrement un mal pour un bien, pour que je sorte de mon nid. Mon intention est de savoir si la piste sur laquelle je suis pour trouver un cabinet à Palaiseau pour exercer est juste pour moi et si cela peut se concrétiser. Alors, voyons si je peux t'apporter quelque chose, Nadège. Le mot qui me vient, c'est la notion de temps. Laisser le temps au temps. Il y a quelque chose qui est en train de maturer. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et ton intention doit être dans la rencontre. Effectivement, sortir de ton nid, aller à la rencontre. Et je pense que c'est la rencontre, le partage qui va permettre les synchronicités en fait. En fait, c'est grâce au réseau que tu as et que tu vas créer aussi en sortant de ton nid, etc. Que les connexions vont se faire en fait et ça va t'amener là où tu dois aller et tu vas trouver ce que tu cherches en fait. Ça implique d'aller à la rencontre. Voilà, c'est ça que je sens pour toi. Céline, on peut apprendre et transmettre en même temps, mais quelque chose bloque. J'ai envie de dire mes zones d'ombre, justement. Ben oui, on en est là. C'est vraiment ça. Tu peux faire un petit rituel avec l'intention d'honorer tes zones d'ombre. Je sais pas, moi par exemple, je prends conscience que je suis manipulatrice, au hasard. Ben, peut-être que je vais accueillir cette part, je vais écrire sur un bout de papier je suis manipulatrice, je vais la poser quelque part qui est sur quelque chose peut-être qui va symboliser un trône ou quelque chose comme ça. Imaginez que ma part manipulatrice elle soit sur ce trône
et la célébrer, l'honorer. Pourquoi ne pas faire ça avec toutes mes zones d'ombre, avec tout ce que je vois en moi comme une limite et que j'ai du mal à accepter. S'il y a quelque chose à l'intérieur de moi, c'est que ça mérite mon attention et mon amour. J'en ai marre de chercher à changer. J'en ai marre de me dire c'est pas bien, j'ai pas le droit d'être comme ci, j'ai pas le droit d'être comme ça, ce serait mieux d'être comme ci ou d'être comme ça. Non, j'essaye d'être dans l'observation de ce que je découvre de moi et de voir comment je peux aussi honorer ça et de faire l'expérience de est-ce que quand j'embrasse une part de moi, elle s'efface. Elle revient en fait en moi en fait. Si je lutte contre elle, je la mets à l'extérieur de moi et je la rends visible. Mais si je l'embrasse, je la remets à l'intérieur de moi et elle est là, point. Elle est là, point. Donc je sais pas, peut-être faire un rituel pour honorer ton ombre, tes ombres. Quentin, comment es-tu sûr de faire les bons choix au risque de perdre tout? Merci. Ben, comme je le disais tout à l'heure, il y a vraiment à la fois le doute qui coexiste avec la foi. Il y a une part de moi qui se dit s'il faut je me trompe, s'il faut je suis à côté de la plaque, etc. Mais il y a une autre part de moi qui sait que je fais ce qu'il faut et que je suis à l'endroit parfait. Et j'ai envie de te répondre en fait en vivant l'expérience et en observant ce que ça t'apporte. C'est-à-dire quand tu sens qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui veut t'emmener quelque part, qu'est-ce qui se passe quand tu y vas? Au début ça fait peur, au début c'est une grande prise de risque, au début on ne sait pas trop. Et en fait au fur et à mesure en y allant on va se rendre compte que y a des choses sympas qui se passent à cet endroit-là. Donc du coup ça va nous rassurer sur le fait d'écouter en fait cette intuition, ni plus ni moins, qui nous dirige dans une direction. Et pour moi en fait si je me retrouve à perdre quelque chose, c'est que j'ai tout à gagner à perdre cette chose-là. J'ai confiance en fait en ce qui arrive pour moi et je m'attache à faire de chaque expérience une force et de lui permettre de devenir une ressource. Mon pouvoir il est là en fait, j'ai pas forcément au niveau de mon humanité, j'ai pas forcément de pouvoir sur ce qui m'arrive. Mais j'ai la possibilité d'en faire soit un handicap, soit une force, un atout, soit une limite, soit une ressource. Et justement en fin 2017 j'étais confrontée à ce sentiment de perte, d'effondrement, etc., de perte de repère total, d'avoir l'impression de tomber dans un puits avec rien à quoi m'accrocher. Mais je savais que tout ce que j'étais en train de perdre, c'était pour me permettre de gagner quelque chose qui était plus moi, qui était plus en lien avec mon âme, qui était... Donc j'ai pas peur de perdre parce que je sais qu'en perdant, je gagne en fait. Si je perds, c'est que j'ai quelque chose à gagner à perdre. Voilà ce que je dirais. Quentin, partir à l'aventure ou s'ancrer où nous sommes nés. Il n'y a pas de règle. C'est t'écouter et sentir ce qui vibre en toi et donner la possibilité d'y répondre, d'observer les peurs qui m'empêchent d'y accéder, les croyances qui me limitent. Et pour moi, de toute façon, les choix qu'on fait, ils sont justes. Et puis quand on est prêt, il y a quelque chose de nouveau qui se présente. Et voilà, c'est simple. Olivia, coucou, ça fait déjà 3 mois que je suis en arrêt et je n'avance pas, je n'arrive toujours pas à me reconnecter à moi, à savoir ce que je veux vraiment. Pourquoi je n'arrive pas à être régulière et à me motiver? Je change d'avis tout le temps car beaucoup de choses me plaisent, mais en même temps, je ne sais pas si c'est le fait de la société qui fait que nous sommes en mode consommation à fond. Merci à toi. Ok.
Ta lutte, je la sens au niveau de qu'est-ce que je peux faire pour être quelqu'un de mieux et de meilleur. Il y a une lutte en fait d'être qui tu es. Tu es dans la lutte d'être qui tu es. Donc du coup tu cherches un espoir, tu cherches quelque chose qui va te sauver de toi-même. Je pense que tu as manqué d'amour et de reconnaissance, que tu as eu peur de mourir de ce manque d'amour et de reconnaissance. On est au niveau de l'enfance, de la petite enfance. Ça a commencé très tôt, 2-3 ans. Et du coup, c'est comme s'il avait fallu, pour survivre, essayer d'être la perfection aux yeux de l'autre. Donc tu n'as pas pu légitimer qui tu étais, ton identité, tes ressentis, le vivant en toi, etc. etc. Donc je t'inviterai à aller légitimer la petite de 2-3 ans que tu étais. Tu peux refaire la méditation accueillir l'enfant sur ma chaîne YouTube Amélie Duranda, qui est pour aller parler à l'enfant qu'on était dans le ventre de notre mère et s'accueillir à la naissance et t'inspirer de cette méditation pour aller retrouver aller légitimer le bébé, le fœtus, etc. Mais aussi la petite de 2-3 ans. Et peut-être même la Olivia que tu es aujourd'hui. Aller lui dire qu'elle est en sécurité et qu'elle peut être qui elle est, en toute sécurité. Donc je t'invite à faire cette méditation pour se connecter aux parts de toi du passé et apporter cette légitimité et cet amour à celle que tu as été par ta simple intention et par ton intention de te connecter à ton double du futur qui va apporter la légitimité à la Olivia présente d'aujourd'hui. Comment mon double du futur peut venir me rassurer et m'apporter l'amour dont j'ai besoin pour me sentir en sécurité avec qui je suis, les choix que je pose, les directions que je prends, etc., etc. Il y a quelque chose à rassurer parce que pour toi il a été vital d'être ce qu'on attendait de toi. Donc c'est de mettre le doigt sur cette croyance-là pour pouvoir te rassurer et te reconnecter au sentiment de sécurité. Et à partir de là, ben évidemment que tu peux te diriger vers les choses que tu aimes, faire des formations qui te plaisent, etc. etc. et laisser, laisser ces choses-là venir à toi et y aller comme tu sens que tu dois y aller. Enfin, voilà, de ne pas se poser 10 000 questions non plus. Aujourd'hui, si tu es dans cette consommation de choses qui se présentent à toi, c'est que tu as un intérêt là-dedans. Donc quel est cet intérêt? Et si ça t'embête, quel est le désavantage à être dans cette situation-là? D'être dans la clarté de ça en fait. Et d'avoir confiance en ce que tu poses, de se dire que si c'est ça que tu poses aujourd'hui, c'est que c'est ça qui est juste pour toi, et connecter à la confiance que si ça ne te correspond pas, que quand ce sera le moment pour toi et que tu auras toutes les ressources nécessaires, tu passeras à autre chose et tu feras quelque chose de différent. Donc légitime-toi, connecte-toi au sentiment d'être en sécurité, d'être qui tu es aujourd'hui, et accepte le comportement de t'orienter vers différents outils, etc., etc. et prends le bon de cette attitude-là. Voilà. Coucou Frédéric. Avec plaisir Tatiana. Fabienne, ma fille a bientôt 13 ans, ne veut plus vivre en garde... Alors, ma fille, bientôt 13 ans, ne veut plus vivre en garde alternée. La procédure est lancée. Les chiens qui se battent, je crois. Les chiens de la rue.
Son père ne l'accepte pas et lui fait payer son choix. Est-ce que tu peux ressentir si elle va surmonter positivement tout ça? Si l'issue de sa demande sera acceptée par la justice, je suis très meurtrie par ce qu'elle doit endurer. Merci infiniment. Moi, ce que je ressens, c'est une invitation à la confiance en l'autre. Confiance en ta fille et en son père qui ont, pour une raison qui leur appartient et qui n'a rien à voir avec toi, ont choisi de vivre cette expérience. Confiance en les ressources qu'ils ont forcément, puisqu'on a en nous toutes les ressources nécessaires à la traversée des expériences que nous sommes amenés à vivre. Donc confiance en l'autre en fait, confiance en ta fille. Ce n'est pas une petite chose fragile qui subit ce qu'elle est en train de vivre, c'est quelqu'un qui prend des décisions. La preuve en est, c'est qu'elle a choisi de sortir de cette garde alternée en sachant qu'une procédure allait être lancée. Donc la seule chose dont elle a besoin, venant de toi, c'est de ta confiance en elle et en sa capacité à faire des choix qui sont justes pour elle. Et sa capacité à exploiter les ressources qui sont en elle pour vivre l'expérience qu'elle est amenée à vivre. Je ne m'inquiète pas pour elle. Myriam, bonne soirée à tous. Faites confiance à votre cœur, c'est la clé. Merci. Nanou, je ne sais pas comment et vers où faire le premier pas pour le changement, m'épanouir, je stagne et procrastine. Alors, est-ce que je peux t'apporter un ressenti? Je sens que tu te protèges de la joie. Je pense que la clé de la porte que tu cherches à tâtons dans le noir, elle est une connexion à la joie. Reconnecte-toi à la joie, au rire, à la folie. Plus tu vas être avec des enfants qui sont connectés à leur vivant, au jeu, etc., plus ça va te nourrir. Plus tu vas être connecté à rire. Ça peut être faire du théâtre impro, du clown. Je sens qu'il y a une clé dans la joie pour toi aujourd'hui. Et qu'il y a quelque chose qui s'interdit la joie. Il y a un interdit de la joie. Et on est sur un poids ancestral. Comme s'il fallait être sérieux, qu'il fallait travailler, qu'il fallait être intégré dans la société, faire des choix raisonnables. Et je sens qu'il y a un héritage encore fort à ce niveau-là, qui fait que du coup on n'a pas le droit à la joie, parce que la raison et la joie s'opposent. Et pour rester fidèle à mon clan familial, je dois être connectée à la raison plus qu'à la joie, mais du coup ça crée un énorme tiraillement à l'intérieur de toi, parce que toi tu ne fais pas des choix de raison, tu fais des choix de cœur. Et malgré ça, tu es quand même enchaîné à cet héritage familial qui fait que du coup tu es tiraillé d'un côté et de l'autre. Et quand on est tiraillé d'un côté et de l'autre, on ne peut pas avancer. Donc je sais pas, j'aurais l'intention à ta place d'un rituel, d'une visualisation, de rencontrer tes ancêtres et de les remercier pour tout ce que cet héritage a pu t'apporter, mais qu'aujourd'hui ce n'est plus juste pour toi et que tu choisis la joie et que tu fais confiance en ton pouvoir interne de conscience, qui fait que tu peux choisir des situations de joie pour ta vie, pour ton histoire, sans te perdre, sans devenir folle, sans t'exclure de la société, etc., etc., etc. Je n'ai pas besoin d'incarner le raisonnable, parce que j'ai conscience d'être consciente, et je peux choisir la joie dans
dans mes choix de vie, etc. etc. Parce que j'ai confiance en mon ancrage, j'ai confiance en la conscience d'être qui je suis. Voilà, fais-toi confiance en fait, fais confiance à tout ce chemin que tu as fait et à ta capacité à faire des choix conscients et qui peuvent être connectés à la joie sans avoir peur de devenir fou. Voilà ce que je dirais aujourd'hui. Quentin, merci pour ta réponse, c'est très juste. Sandrine, ça sera une ressource, c'est l'univers qui t'a envoyé là-bas pour aider les autres à évoluer et évoluer. Jean-François, je travaille à 1 heure de chez moi, loin de mes enfants. J'adore ce travail et je ne sais pas si je dois le lâcher pour rester près d'eux ou m'installer près de mon travail pour ne plus faire la route. Quelle est la meilleure solution? Quelle est la solution que tu veux, Jean-François? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Pose-toi la question de ce que tu veux vraiment et quelle est la peur, quelles sont les peurs et les croyances qui t'empêchent d'accéder à ce que tu veux vraiment. Parce que tu le sais, ce que tu veux vraiment. Après, je pense que ce travail est une opportunité et que ce que la distance t'amène à vivre est un apprentissage qui te sera bénéfique. Comment je peux tirer le plus de positif possible de cette situation actuelle? Et qu'est-ce que je veux vraiment? Pour moi, la loi d'attraction, c'est premièrement me poser la question de ce que je veux vraiment pour moi aujourd'hui, de reconnaître là où j'en suis, de me connecter à mes rêves, à ce qui me fait réellement vibrer, de me projeter dans cette réalité-là, comme si je la vivais pour de vrai, et ensuite de lâcher. C'est comment je fais rencontrer mon pouvoir créateur en tant qu'âme, en alliance avec mon humanité et mon ego qui ne contrôle et ne maîtrise rien du tout. Pour moi, c'est cette alliance-là qui permet de matérialiser les choses dans sa réalité et d'être co-créateur de son histoire. C'est d'avoir à la fois 100% conscience que je suis créatrice et à la fois 100% conscience que je ne maîtrise rien. Donc être dans cette projection de cette réalité idéale, voilà, si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que je vivrais, comment ça serait, qu'est-ce que ça ferait comme émotion dans mon corps, qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce que je dirais, qui je rencontrerais, qu'est-ce que je ressentirais, etc. Et une fois que je me suis bien connectée à ça, de l'offrir, de le lâcher, de le laisser s'envoler à qui je veux, je peux l'offrir à l'univers, à Dieu, à mes anges, à l'oiseau qui va s'envoler avec, dans la conscience de peut-être que tout ça ne va pas revenir à moi dans la seconde, peut-être que ça va prendre un petit peu plus de temps, et peut-être que la forme sera différente. Mais je sais que être connecté à ça me permet de vibrer quelque chose qui va attirer à moi quelque chose d'encore plus juste et de plus merveilleux que ce que j'ai visualisé. Donc ensuite, c'est un travail de foi, de lâcher, de confiance et d'être dans la gratitude de ce qui est déjà là, dans la conscience de ce que ça peut m'apporter de positif aujourd'hui et dans la gratitude de tout ce merveilleux qui
existe déjà dans une certaine dimension de ma réalité et qui est en train d'arriver à moi. Merci, merci, merci pour tout ce qui est déjà là et pour cette chose que je viens de visualiser et qui d'une certaine façon s'est déjà matérialisée dans ma vie. Voilà ce que j'ai envie de t'apporter. Olivia, oui, je vais les faire pendant 21 jours pour que ça me reprogramme. Tu as tout juste, tu as réussi à me faire pleurer, donc en effet, c'est encore bien profond. Rachel, bonsoir Amélie, c'est Rachel. Ressens-tu si je vais arriver à retrouver un équilibre professionnellement et arriver à me trouver ma mission de vie? Merci. Ce que je ressens là, le premier ressenti qui me vient en me connectant à ton énergie, c'est le fait qu'il y a quelque chose en toi qui fait encore trop les choses en fonction des autres. Ça me fait penser un petit peu à ce que j'ai dit un peu plus haut à Olivia. Si tu ne l'as pas entendu, je t'invite à réécouter cette partie-là dans le replay et de prendre ce que tu peux prendre pour toi dans ce que j'ai dit à Olivia. Il y a beaucoup d'infos pour toi à cet endroit-là. Mais on est sur la culpabilité à vivre pour soi. Et de trop se préoccuper pour les autres. Tu vas te sentir dans ton axe. Plus tu vas prendre soin de toi et faire de toi ta priorité, et plus tu vas te sentir dans ton axe de vie, dans ta mission, etc. etc. Tu es ta priorité. Et le retour à soi, aujourd'hui, pour toi, et je le sens, indispensable. Qu'on le veuille ou non, on est influencé par une morale judéo-chrétienne. Moi, mes parents ne sont pas catholiques, mais malgré ça, j'ai conscience que ça fait partie de l'inconscient collectif et que cet inconscient collectif me conditionne d'une certaine façon, jusqu'à ce que je commence à en être consciente. Et c'est là, pour moi, le début du déconditionnement, il vient avec le fait d'être conscient, Le début. Mais il y a quelque chose qui est transmis par cette religion, quelque chose de l'ordre de... se sacrifier pour les autres, s'oublier, se donner, etc., etc. Donc du coup, on en oublie que si on veut être présent avec l'autre, que si on veut être utile, j'aime pas trop ce mot, pour moi c'est les objets qui sont utiles, mais si on veut apporter quelque chose à l'autre, si on veut donner et être présent, on n'a pas le choix que de commencer par soi. Je me suis sentie assez bouleversée il y a quelque temps quand j'ai rencontré quelqu'un qui vivait dans une communauté et quand il a partagé son expérience, ce qui me faisait peur en fait, les peurs que ça a réveillées en moi qui étaient très très intenses, c'était la sensation que dans cette communauté, l'individu n'existait plus. On vivait pour le groupe. Et moi, c'est quelque chose qui m'a fait très peur parce que je me rends compte à quel point je suis attachée à revenir à l'individu pour pouvoir être dans le groupe. Je pense qu'on est des êtres sociaux et que notre humanité implique le fait qu'on soit en lien les uns avec les autres. Et je pense que c'est inéluctable.
Mais pour pouvoir être en lien avec l'autre, j'ai besoin d'être en lien avec moi. C'est comment je peux être moi dans le groupe. Parce que c'est à la fois vrai que je suis 100% moi séparée des autres et à la fois vrai que je suis 100% l'autre aussi. C'est vraiment en fait la conscience qu'il y a deux plans qui coexistent tout le temps. Ce que Neil Donald Walsh dans Conversation avec Dieu appelle une divine dichotomie. C'est deux choses qui paraissent contradictoires mais qui en fait sont 100% vraies l'une et l'autre. Et pour moi, il y a l'expérience de mon ego, de ma personne, de mon individualité, et l'expérience de mon âme, qui semblent être deux choses qui sont complètement différentes et opposées. C'est-à-dire qu'au niveau de l'ego, je suis mortelle, et au niveau de l'âme, je suis immortelle. Au niveau de l'ego, je suis séparée des autres, et au niveau de l'âme, j'appartiens à un tout. Et les deux coexistent complètement et sont complètement vrais. Mais en choisissant de s'incarner en tant qu'être humain, on vient faire l'expérience de notre individualité pour faire l'expérience de notre unité. Et ça, pour moi, c'était quelque chose de vraiment important parce que je me suis rendu compte, justement, avec toute cette histoire de la spiritualité, etc., c'est qu'en fait, ça a éveillé une conscience de l'unité qui fait que, du coup, j'allais me mettre à ressentir ce que vivent les autres. Quand on commence à prendre conscience qu'on est un tout, qu'on est tous interreliés, connectés les uns aux autres, on va commencer à développer une certaine forme d'hypersensibilité. Si je prends conscience que je suis toi, tout ce que tu vis, je le vis. Pour moi, quelque part, être conscient, ça commence par ça. Une des choses, en tout cas, est celle-ci. Mais si je reste là, à cet endroit-là, je m'épuise, je me perds, je m'oublie. J'ai besoin de revenir à la conscience de mon individualité parce que mon individualité séparée de ton être est aussi vraie que notre union et le fait que nous soyons qu'un. Et pour moi, c'est ça, incarner la conscience. C'est avoir conscience que je suis toi et que tout ce qui te touche et tout ce qui te vit me touche. Mais respecter que ton processus soit le tien. Et de te rendre ton pouvoir en te laissant vivre ton processus sans te prendre ton émotion ou ton ressenti. Et en ayant confiance en ta capacité à traverser ce que tu es en train de traverser et en revenant à mon individualité pour traverser ce que moi j'ai à traverser. Je suis en lien avec l'autre, mais je ne vis pas son drame. Je peux me connecter à son émotion et il y a des moments où ça va m'attraper, il y a des moments où je vais me mettre à pleurer, parce que je suis touchée par ce que vit l'autre, parce que je suis touchée par ce que je vois de notre monde aujourd'hui. Mais je fais cet effort de revenir à mon individualité, de récupérer mon pouvoir, de rendre le sien à l'autre. Voilà, de trouver cet équilibre-là entre l'unité et l'individualité et d'avoir conscience que je suis ma priorité et qu'en faisant de moi ma priorité, je rends son pouvoir à l'autre et je lui permets de faire de lui-même sa priorité. Tu ne peux pas résoudre les choses à la place de l'autre. Tu ne peux pas décider du rythme qui est juste pour lui dans sa façon de libérer, d'avancer, peu importe quoi.
Et jusqu'à quel point se préoccuper de l'autre n'est pas une façon de se fuir soi-même. Donc, pour moi, Rachel, ta priorité, elle est de revenir à toi, à ce qui te fait vibrer, à ce qui t'anime toi, sans culpabilité par rapport au monde qui t'entoure, sans culpabilité par rapport aux autres, sans avoir peur de prendre du plaisir à être humaine, sans avoir peur d'avoir du plaisir, de la jouissance, que ce soit en buvant, en mangeant, en dansant, en riant, en faisant l'amour, en courant, en marchant, en prenant quelqu'un dans les bras, en pleurant, en ayant peur, en vibrant, en aimant, voilà. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu veux vraiment pour toi? Et de te poser cette question, c'est aussi une manière de permettre à l'autre de se poser cette question. Voilà, je m'arrête là. Fleur des merveilles, bonsoir. Savez-vous ce qui me bloque pour avancer dans ma vie, s'il vous plaît, merci. Je dirais comme ça intuitivement le fait de trop donner ton pouvoir à l'autre. Ce que je ressens dans ta question, c'est que tu es en train de me donner ton pouvoir. Alors c'est délicat hein, parce que souvent c'est ce qui se passe quand on me pose des questions. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime souvent répéter, si pour un instant tu décides de donner ton pouvoir à quelqu'un, que ce soit seulement pour qu'il t'aide à récupérer le tien. Donc moi, j'essaye de m'attacher parce que j'ai conscience que quelque part, pour pouvoir accompagner l'autre, j'ai besoin qu'il me donne son pouvoir pour un temps, puis qu'il me fasse confiance. Pour moi, c'est ça quelque part, donner son pouvoir à quelqu'un, c'est lui faire confiance. Mais moi, je m'attache à ne pas garder le pouvoir que l'on me donne et permettre à chacun de ne plus avoir besoin de remettre son pouvoir entre les mains d'un autre et de se faire suffisamment confiance pour pouvoir vivre son pouvoir en toute confiance et en toute sécurité. Donc je sens qu'il y a quelque chose de l'ordre de trop remettre son pouvoir à l'autre, de ne pas avoir suffisamment confiance en ses choix. Ça rebondit un petit peu sur ce que je viens de dire aussi. Je ne sais pas si tu prends des fleurs de bac, je t'inviterai à faire un traitement de fond avec Serato pour faire confiance à ton intuition, à ta petite voix intérieure et arrêter de toujours demander l'avis et l'accord des autres. Ça, c'est une première chose que je sens pour toi. Je pense que tu as donné ton pouvoir à quelqu'un à un moment donné et que tu ne l'as pas récupéré. Peut-être à ta mère. Je pense qu'il y a une invitation à récupérer son pouvoir. Interroge-toi sur à quel moment tu as pu donner ton pouvoir à ta maman et suis la piste que ça va ouvrir devant toi. Et fais-toi confiance par rapport au chemin que tu vas emprunter à cet endroit-là. Brigitte. Coucou Amélie, c'est Brigitte. Ressens-tu que dans l'avenir proche, tu me vois une belle rencontre? Je te remercie. Alors, la première chose que j'entends, c'est oui, une belle rencontre avec toi-même. Je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse sur la rencontre avec soi. Pour pouvoir rencontrer l'autre. Et en même temps, justement, tout à l'heure en début de live,
je disais qu'il y a 3 à 4 jours, j'ai ressenti le besoin de me rendre à moi-même et de dire voilà, je ne suis pas la Mélie parfaite et merveilleuse que j'ai envie d'être. Bien que j'ai conscience d'être quelqu'un de merveilleux, vraiment. J'ai vraiment la conscience, et d'ailleurs je me suis même dit, mais peut-être que si c'est si important pour moi d'être parfaite, c'est que je serai parfaite. Elle est mignonne. Mais non, j'ai vraiment conscience d'être quelqu'un de merveilleux. Et ça, c'était pas gagné, hein, parce que j'ai beaucoup douté de moi pendant très longtemps. Si je résumais et que je simplifiais, je dirais que jusqu'à ce que je découvre le channeling, la canalisation en 2014, je pensais que j'étais bête, inintéressante, stupide, moche, grosse, inutile, voilà. Et petit à petit, c'est vrai que j'ai commencé à sentir l'amour autour de moi et du coup à me dire bon visiblement je peux être aimée, il y a des gens qui peuvent aimer ce que je suis et en même temps en parallèle découvrir cet amour pour moi aussi. Mais c'est vrai qu'il a été alimenté aussi par l'amour que j'ai pu sentir des autres vis-à-vis de moi. Donc oui, c'est vrai que tant qu'on ne s'aime pas, et peut-être que justement la croyance elle est à cet endroit-là, Brigitte, ça c'est important pour beaucoup. Peut-être que la croyance elle est tant que je n'arrive pas à m'aimer, je ne peux pas rencontrer quelqu'un qui va m'aimer. On l'a beaucoup entendu ça, hein, on l'entend beaucoup, mais est-ce que ce n'est pas le fait de croire en ça qui fait que du coup on vit cette expérience-là? Aujourd'hui, j'ai conscience que je suis quelqu'un de merveilleux. De temps en temps, j'arrive à me trouver belle. J'arrive à voir ma force, mes qualités. Et tout en même temps, j'ai du mal à accepter mon corps. Je me sens grosse, je me sens moche. Je me sens trop exigeante. Je vois toutes mes limites. Les deux sont clairs pour moi. Et je vois que malgré ce chemin et cet amour, conscience de mes qualités et de cette forme d'amour que je continue de nourrir et de développer, je vois que j'ai encore du mal à m'aimer. Mais malgré ça, il y a un moment donné où je me suis dit, mais merde, est-ce que de toute façon, j'arriverai vraiment à m'aimer complètement un jour? Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que je suis seule. Sous-entendu, j'ai pas d'amoureux, d'hommes à mes côtés avec qui partager ma vie. Et plus que tout, j'en ai envie. Plus que tout, j'en ai envie. Et bien du coup, je me dis, mais je peux légitimer ça aussi. J'ai le droit d'être là et de me sentir triste et de me dire j'ai envie que la présence d'un homme qui prend soin de moi à mes côtés vienne apaiser cette tristesse, vienne apaiser ce vide et ce manque en moi. Parce qu'aujourd'hui, j'ai confiance au fait d'être consciente. Donc je me dis, mais peut-être que j'ai le droit de demander à quelqu'un qui vienne combler ce manque à l'intérieur de moi, tout en sachant que croire qu'il le comble en étant là est une illusion. Donc aujourd'hui, moi j'ai envie qu'ensemble on déconstruise la croyance que tant qu'on ne s'aime pas et qu'on n'aime pas tout en nous, on ne peut pas être aimé par quelqu'un. J'ai envie qu'on déconstruise la croyance que l'autre ne peut pas combler ce manque illusoire qu'il y a à l'intérieur de nous. Je pense qu'à un moment donné, on a le droit aussi de continuer le chemin à deux, de pas tout le temps être dans la lutte et d'à un moment donné de pouvoir baisser un peu la garde et de dire mais ma limite elle est là. Ma limite elle est là aujourd'hui et
Et je sens cette solitude à l'intérieur de moi, et je sens cette tristesse, et je sens ce poids, et je sens la douleur. Mais j'en ai marre de l'embrasser toute seule. J'ai le droit d'avoir à mes côtés quelqu'un qui aime ce que moi j'ai encore du mal à aimer. Voilà ce que j'ai envie de répondre, Brigitte. Nanou, vu les larmes aux yeux que j'ai, tu as dû toucher un point sensible. J'en prends bonne note. Un grand merci, guapa, que la pasas de lo mejor. Cuídate, te quiero mucho, muchas luz, bendiciones, un abrazo fuerte. 3333. Julie, salut Amélie. Merci de nous offrir ce direct. Je me mets beaucoup de pression. J'ai l'impression d'être dans une urgence en permanence et je n'arrive pas à jouir pleinement de la vie. J'ai le sentiment d'être toujours empêchée, stressée et anxieuse. L'amour est particulièrement difficile à vivre pour moi. Merci pour ton éclairage. Alors là, moi, ce qui me vient, c'est une invitation à danser ta rigidité, à danser avec tes limites, à danser tout ça. Mais de la musique un peu dure, tu vois, qui peut t'amener à aller chercher des choses un peu profondes. Observe tes résistances et mets-les en mouvement avec la musique. Par exemple, mettre en mouvement le fait que je cherche à tout contrôler, à tout maîtriser, que j'ai du mal à lâcher, ben, ça peut être venir crisper mon corps avec la musique et la force et aller chercher cet état-là pour le conscientiser et le vivre dans le corps et de voir comment à travers du mouvement je peux apporter une nouvelle information, possibilité. De venir conscientiser, moi c'est souvent ça qui se passe dans les rituels que je propose dans mes séances, c'est de venir conscientiser là où on en est, de le vivre dans le corps comme pour créer une alliance à cet endroit-là, au lieu de toujours vouloir lutter, aller à l'opposé, faire le changer, le transformer. Non, foum, y aller, pour créer une alliance. Et comment à partir de cette alliance, main dans la main, je peux accéder à quelque chose de différent dans mon fonctionnement. Créer de l'alliance avec soi, pour moi c'est hyper important. De voir quel est mon mécanisme, ma limite, mon mécanisme dans mes limites, et au lieu de chercher à le transformer ou no sé qué, d'aller expérimenter ça. Je vais essayer de donner un exemple. Par exemple, l'amour. Allez hop, l'amour. On dit oui, non, mais tu dois t'aimer toi d'abord et tout ça. La reconnaissance, l'amour, d'abord toi. Et puis, tu peux pas demander aux autres qui te reconnaissent si toi tu te reconnais pas. Tu peux pas demander aux autres qui te légitiment si tu te légitimes pas. Toutes ces fausses croyances-là. J'ai envie de dire fausses croyances aujourd'hui. Ok. D'accord, super, merci de l'info, génial. Tu me fais découvrir un truc de dingue. Mais dans les faits... moi je me sens seule, je me sens pas aimée, j'arrive pas à m'aimer, donc on fait comment? Eh bien, si à l'intérieur de moi il y a quelque chose qui a besoin de ressentir la reconnaissance des autres, pourquoi je ne jouerai pas ce jeu-là pour voir ce que ça m'apporte? Donc au lieu de dire ah ben non, maintenant là, eh bien je vais aller chercher l'expérience de la reconnaissance que l'autre peut m'apporter.
Je vais aller chercher l'expérience de l'amour que l'autre peut m'apporter. Donc par exemple, dans ce processus de j'ai besoin d'être reconnu, de sentir que les autres m'aiment, je vais aller m'adresser aux personnes en qui j'ai confiance, que j'aime et que je pense qu'ils m'aiment. Et je vais aller leur demander qu'est-ce qu'ils aiment chez moi? Qu'est-ce que tu vois chez moi? Quelles sont les qualités que tu reconnais en moi? Et je vais me nourrir de ça. Et est-ce que ce regard-là, il ne va pas venir justement m'apporter un éclairage sur l'amour qui existe à l'intérieur de moi? Et est-ce que ce chemin d'amour à moi, il peut passer par cette reconnaissance que je peux trouver chez l'autre aussi? En tant que professionnel, ce que je recommande souvent, c'est de noter tous les compliments qu'on vous fait, de vous faire votre propre livre d'or, où vous notez tous les compliments qu'on vous fait, et dans les moments où vous doutez, d'aller les lire. Pourquoi je n'aurais pas le droit de me nourrir de la reconnaissance et de l'amour des autres? Est-ce que finalement, cette lumière que peut m'apporter l'autre en me témoignant son amour et sa reconnaissance ne va pas m'aider à nourrir tout ça en moi? Pourquoi je n'essaierai pas de créer une alliance à l'intérieur de moi à cet endroit-là, en jouant le jeu de mon système, plutôt qu'en essayant d'aller le confronter ou le violenter, en essayant d'apporter une réponse que j'estime être plus spirituelle ou plus juste ou... Non. Non. Voilà. Jean-François, actuellement, je ne sais pas ce que je veux. Si, si. Si, si, tu sais ce que tu veux. Mais t'as peur. Rachel, bonsoir Amélie. Quel plaisir de t'écouter. Merci Rachel. Je réagis car ce que tu dis à Rachel en ce moment, je réagis car ce que tu dis à Rachel en ce moment, ça résonne très juste pour moi aussi. Est-ce la vibration de ce prénom? Peut-être oui, peut-être non. J'ai envie de dire que c'est pas important et que ce qui est important, c'est que tu prennes ce qui te fait vibrer. Là ou ailleurs. Nanu, me hace pensar en una plática que tuvimos en Lagos de Colón. Recuerdos lindos. Geneviève, bonsoir Amélie, très heureuse de t'entendre, la vie est juste parfaite. Nanou, je ressens sa peine, mais ce n'est pas la mienne, je ne me l'approprie pas, je l'accompagne en me disant que la vie lui apporte des expériences pour apprendre. Ouais. Ah, Fleur des merveilles, écoute, j'espère pour le réécouter en live, il n'y aura pas ce bug et que tu pourras entendre ce que j'ai dit. Il me semble que ce que je disais, je pense que c'est à toi que je disais ça, qu'il y a un moment donné où tu as dû donner ton pouvoir à ta mère, et c'est de t'interroger sur à quel moment de ton histoire tu as pu donner du pouvoir à ta mère, qui fait que du coup tu aurais perdu ton pouvoir, et pourquoi, et qu'en ouvrant cette piste-là, ça va t'emmener sur un chemin qui va te donner des clés. Aïe, aïe, aïe. Ah mince. Bon, d'accord. Est-ce que vous pouvez me dire si ça marche là ou si ça bug toujours? De toute façon, je suis en train d'enregistrer sur le dictaphone, donc je mettrai la version sans l'image, juste audio, de façon à ce que vous puissiez bien tout entendre sur ma chaîne YouTube. Je monterai ça.
Je mettrai ça... Bueno, vu que ça bug, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pause de pipi. Et je vais reprendre le live en ouvrant une nouvelle fenêtre de conversation. A tout de suite.